Saskatchewan, direction La Chapelle, à Fossambeau-sur-le-Lac. Destination Fossambeau-sur-le-Lac, c'est parti! Pourquoi vas-tu à la chapelle? As-tu besoin de te confesser, Francis? Non, je m'en vais aider un organisme qui dynamise de façon considérable le milieu en organisant des spectacles musicaux. Aujourd'hui, c'est la clôture de leur saison. Ils accueillent les deux frères et je m'en vais leur donner un coup de pouce là, pour préparer la salle et évidemment tenir l'événement ce soir. Je n'ai pas bien compris. Qui vas-tu voir? Je vais voir le groupe Les Deux Frères. Ah, les frères toujours en brun? Non, ça, c'est les demi-drolets. Ils font de l'humour. Ah, les frères Stachny. Non, les Stachny, c'était des joueurs d'hockey. Ils étaient 3. Je ne savais pas que tu avais 2 frères. Je n'ai pas 2 frères. Les Deux Frères, c'est le nom d'un groupe de musique. Va sur Spotify, écoute la pièce Léo Gagné. C'est la plus populaire des 2 frères. Voici la chanson demandée des 2 frères. Bonne journée avec eux, mon chanceux. Bonne journée! Lui dans sa tête, il coupe du bois, Léo Gagné. Hey, comment ça va, mon Francis? Ça va très bien. Martin et Sylvie, Colin. Salut! Enfin. Salut, mon ami. Salut, salut. Bienvenue à la chapelle. Ben merci. Salut, bienvenue Bonjour, chez Sylvie. nous. Ça Tu me fais fait la bise? plaisir, absolument, avec plaisir. Écoute, tu t'apprêtes à travailler, là? Oui, c'est un peu le plan. Oui, parfait. Mais dans un environnement qui est... C'est merveilleux ici, Colin. Vous avez tout qu'un spot. C'est le plus beau lieu patrimonial à Fossambeau, c'est ici. Ben là, j'ai hâte de visiter l'intérieur, j'ai hâte de travailler, j'ai hâte de voir le show. Vous avez eu une belle grosse soirée hier déjà. Ça a très bien été. Puis là, tu vois, il y a des petites choses qu'il faut replacer parce qu'on était prêts pour le spectacle d'hier. Mais on t'a gardé un petit peu d'ouvrage. Ah, je me suis étiré puis tout, gars, je suis prêt à travailler avec vous autres. Ah, oui, ben, On y va. J'ai hâte de voir. On va. Let's go. Mon nom est Martin Rochette, je suis président de la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Et aussi, je suis responsable, directeur de la programmation pour nos beaux spectacles pendant l'été. Alors, on va te montrer la salle de spectacle, Francis. Oui, le trésor. Ah oui, écoute. Ah, wow. J'aime tellement ça, c'est tellement beau, vraiment, tiens. C'est beau, hein? Vraiment. Ce qui est important de savoir aussi, c'est une chapelle qui a été construite en 1902. OK. Alors, ça fait plus qu'un siècle. Alors, regardez l'architecture. Au plafond, c'est malade, C'est magnifique, c'est bien conservé. Et ça fait un lieu tout à fait exceptionnel pour une salle de spectacle. Dans les années 70, bien, les gens ont commencé à quitter là, ces lieux de culte. Alors, la chapelle était restée à l'abandon. Alors, elle a été rachetée par la ville de Fossambeau en 1995, je crois. Et en fait, là, ils ont fondé une OBNL, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Alors, ils ont confié à des citoyens l'animation de la chapelle, pour faire en sorte de redonner vie à ce lieu. Mais c'est surtout à partir de 2017, là, avec les nouveaux conseils d'administration, puis lorsque je suis arrivé, qu'on a voulu prendre vraiment une tendance nouvelle pour la chapelle, en faire vraiment maintenant un lieu de diffusion culturelle, autant pour les arts de la scène que pour les arts visuels. On a travaillé en fonction d'offrir une salle adéquate. Fait que ça, c'est des heures de travail, des heures de consultation, l'éclairagiste, le son. Tout ce qu'on réussit à faire ici, c'est la planification. C'est aussi du temps bénévole que la gang donne. Mais tu sais, quand le monde sort ou rentre pour venir le spectacle, c'est notre paye, là. Faut pas que ça reste à l'abandon, ces lieux-là. Il faut pouvoir les animer pendant l'été. Il faut faire en sorte que les gens de la municipalité puissent être fiers aussi de ce bâtiment. Alors, je pense qu'on a réussi ce mandat-là depuis 3 ans. Puis je pense que cette année, avec la programmation puis l'engouement que la salle de spectacle a auprès de la population de Fossambeau puis de l'extérieur de Fossambeau, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. Mais on a encore des beaux défis pour les prochaines années. Dans une année complète là, de programmation, le nombre de bénévoles ou de citoyens qui s'impliquent avec vous autres dans ce projet-là, c'est à peu près combien? Nous autres, on est 9 sur le conseil d'administration de la corporation. Ah, 9 quand à même, temps là. plein. OK. Puis pendant l'été, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de bénévoles qui viennent s'ajouter. Des gens qui viennent, qui s'occupent de l'accueil. Tu sais, tu vas en voir ce soir, ils s'occupent de l'accueil, du stationnement, en fait, du bar. Alors, ça nous prend au moins 15 à 20 bénévoles parce qu'on ne peut pas demander toujours aux mêmes. On a quand même 13 représentations cette année. Alors, oui, tu peux être bénévole, mais maintenant, tu vas choisir aussi ton temps. Mais alors, ça nous permet, nous autres aussi, de faire en sorte d'accueillir les gens puis que les gens soient contents aussi. Les gens arrivent ici, là,
c'est une expérience tout à fait très positive. En fait, ça très permet, positive. ça permet d'avoir le même service, même avec des bénévoles, qu'une entreprise qui serait mercantile, là, puis qui a une compagnie. Mais nous autres, on donne la même qualité de service avec toutes des bénévoles. C'est génial. Le seul plaisir qu'on a, nous autres, là, c'est pas à paye, là. On n'a pas de paye. C'est de voir qu'on donne du bonheur aux gens. Ouais. C'est certain que l'inauguration d'une salle de spectacle, avec toutes les activités aussi qui entourent, on ne pourra pas y arriver sans les bénévoles. T'sais, on ne pourra pas payer tout le monde pour assurer les services d'accueil, de bar, de stationnement, de programmation, parce que, il faut la préparer, la programmation. Il faut faire des contacts avec les agents d'artistes. Il faut faire des contacts aussi avec les différents programmes de subvention pour aller chercher de l'aide financière, des partenaires, parce que sans les partenaires, sans les bénévoles, on ne pourra pas être fiers de ce qu'on a réalisé depuis 3 ans ici à Fossambeau. Donc, pour que tout ça puisse se passer, il faudrait que je commence à travailler éventuellement? Ben Ouais. Ben là, on t'amène, mon ami, on commence. Go! OK, let's go, je suis. Alors, je te suis. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on les recrute, nos bénévoles aussi, à travers nos cercles d'amis. Hein? Des gens sur place, à un moment donné, « Ah oui, je te verrais bien. » Moi, j'ai recruté Sylvie, là, qu'on vous avait rencontrée tantôt. Ben c'est ma voisine, tu sais, puis on s'est parlé. Puis Sylvie, qui avait travaillé dans le domaine de la radio, télévision, bref, elle a dit oui. Au début, elle n'était pas certaine, mais finalement, elle a dit oui. Là, on va aller hors-stager dehors pour que ça soit Tu clean. veux qu'on ajoute un 4e banc pour celle-là ou on la laisse de même? Non, mais regarde ce qu'on fait. Mets le banc là, ça fait 3. Ouais, Ça mais va là, être ici, t'en as correct. 4, là. T'en as un là aussi. Oh, il y en a un là. caché. Ouais. C'est correct de même. Parfait. Fait que les gens viennent. Tu sais, ce qui arrive, c'est que les gens prennent un verre. Il y en a qui restent à l'intérieur, puis d'autres qui vont aller dehors. Fait que Ben là, oui, surtout qu'on bientôt, arrange on va beau aller à soir. arranger dehors, là. Ça, c'est grâce à Sylvie. Sylvie, tu pourras en parler un peu, hein? Tout ce qu'on a récupéré ici pour la ben, porte, il y a le bar aussi. En fait, tu sais, quand on est bénévole, on fait pas que ce qu'on fait d'habitude, c'est toute autre tâche connexe, OK? Oui. Fait que- Ben, les petites organisations, c'est souvent ça. Ouais. c'est ça. Fait que soucieuse du patrimoine, tout le monde ici, on a dit, on va récupérer des artefacts de la chapelle qui sont plus utilisés. Ça atténue le clash entre Hein? le neuf Ouais. et Mais tu tu sais, vois, le d'époque. là, c'est L'avantage d'être bénévole, c'est que tu as des idées comme ça, puis les gens font « Ah, OK, on peut se lancer, On essaye. Il n'y a pas de filtre. On regarde notre esprit créatif de nos anciens emplois, puis on le met à profit ça, ben on a du fun dans ta barouette. Je connaissais pas ça, le bénévolat. On entendait parler, on entend parler. Il y a plein de monde qui font du bénévolat dans des organismes communautaires, dans des hôpitaux, dans des centres jeunesse. Il y a des gens qui viennent en aide aux personnes âgées. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du bénévolat. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect culture. Alors, ce que j'ai découvert, c'est le bénévolat culturel. Mais on n'a pas arrêté de travailler, nous autres. Mais quel plaisir. Non, c'est ça. Ben oui. Souvent, je trouve que les Québécois ont tendance à demander, ils voudraient, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, mais ils demandent puis attendent que quelqu'un d'autre le fasse. Alors que on a la possibilité de le faire par nous-mêmes. Puis quand les choses sont bien faites, c'est là que la municipalité va embarquer avec Mais nous je autres. te dirais que C'est même... moins un oui. guest dans ce temps-là, Oui. tu sais. Puis quand t'es Il y a un succès. bénévole, OK. c'est encore moins gênant de demander parce que c'est pas pour toi. Ben non, c'est ça. C'est pour la communauté, c'est pour les autres, c'est le bien collectif. Fait que c'est merveilleux, tu sais. On peut s'investir dans du bénévolat culturel. Puis ça répondait pour moi à quelque chose auquel je croyais. Et j'ai découvert finalement que je pouvais m'investir autrement. Avant, je m'investissais en affaires. Là. J'avais, tu sais, l'aspect mercantile était là. Quand tu es en affaires, il faut que tu fasses des profits. Mais ici, on n'a pas besoin de faire de profit. On a juste à s'amuser puis à faire ce qu'on aime le plus. Alors, c'est ça le bénévolat. C'est s'amuser puis faire ce qu'on aime le plus. Je pense que ça résume bien. Là, donne-moi la gusse, là. Puis là, on apporte ça où? là, on le met dehors comme hier soir. OK, on va le mettre dehors. Ouais. Viens-t'en, mon ami. Une minute. OK. Ah! Ah, les chips, hein, le problème tout est réglé. Ah, la glace au framboise. Ben oui, t'as fait une commande spéciale. Ouais. Une 24. C'est fait? On dirait que t'as ça tout seul bien bon. Clairement. Si tu savais tous les jobs que j'ai pu faire dans la vie, on va venir vous aider pour mettre la bière dans le bar. Là, parce qu'André, il commence à être fatigué. Là, il est allé tourner sur la petite. Il viendrait nous aider pour éviter les canettes.
C'est toi qui gères l'ensemble des bénévoles ici, hein? Oui. Puis ton monde, es-tu pas mal fidèle, récurrent? OK, tu sais qui tu vas voir à chaque semaine. Crime, Oui, c'est ça. Les gens sont très contents de participer à l'organisation de la chapelle. Puis ton implication ici, c'est-tu ta première expérience en gestion de bénévoles? Ou, En gestion, oui, mais ça fait quand même 7 ans que je suis ici. Là. OK. Oui. OK. J'ai connu la chapelle avant l'agrandissement, puis c'est ça. On peut compter sur nos fidèles bénévoles parce que ces gens-là reviennent à chaque année. On n'a pas de difficulté à les recruter puis à avoir leur fidélité. Ils sont toujours là, prêts à nous aider. Et c'est grâce à eux, quelque part, que moi, ça m'incite à travailler encore plus fort puis à avoir une meilleure programmation, à faire en sorte que la chapelle devienne vraiment un lieu ici à Fossambeau, dans la région, dans la MRC. Alors, puis on veut garder comment dire, ce qu'on a bâti depuis 3 ans, on veut vraiment que ça soit connu ailleurs. Le spectacle, lui, commence À 8 heures. Ah, quand même, OK. Oui, c'est ça. Puis à 8 h moins 10, je sonne la cloche. Oh yeah! Oui. Tu nous confieras la tâche de la cloche. Ben d'accord, on va partager ça. Elle est où, la cloche? En dessous du clocher. OK, c'est une vraie cloche, la vraie cloche de l'église. Oui. Ouais, ben oui. La vraie cloche de l'église. OK. Parfait, ça. Tu tires pas trop plus fort que ça, là? Ou tu Ah non, quand tu c'est le vas, temps, là, on y va, puis on se donne, puis tu fasses bading, Oui, badang. pendant au moins 5 minutes là, que tout le monde entende la cloche puis rentre pour le spectacle. Parfait. Hey, ça, c'est une première dans ma vie, par exemple. Ah ouais? J'ai fait bien des affaires, là, mais sonner la cloche de l'église, jamais. Ouais, c'est ça. Cool. Ça prend toujours des gens pour faire en sorte que ça roule, toute cette organisation-là. Puis c'est très valorisant. Moi, je regarde pour ma part, je trouve ça excessivement valorisant. Tu sais, ça te permet de t'investir dans quelque chose. Tu sais que ça donne quelque chose au bout, là. Tu sais que les autres, moi, je dis toujours à mon conseil d'administration, c'est qu'on ait du plaisir, puis en même temps qu'on rende les gens, on leur donne du bonheur. Tu sais, quand ils viennent à la chapelle, ils sortent de là, ils sont heureux. Tu sais, on laissé plein des choses de côté, puis assistent à un bon spectacle. Ça, c'est ça notre objectif, c'est ça la plus belle chose, la plus belle récompense qu'on a. On n'a pas de paye, nous autres, là. Ça nous prend Il faut sentir les gens, puis il faut sentir leur appui, il faut sentir qu'ils aiment ça. Puis quand on sent ça, bien, on a fait notre travail. Alors, mon nom est Claude Cossette et mon rôle, c'est d'appuyer toute l'équipe au départ parce que je veux dire qu'on est une équipe et qu'il faut que tous les départements fonctionnent bien. Et moi, je m'occupe de la loge comme telle, donc de tout le bien-être de tous les artistes qui viennent parce qu'il faut que les artistes se sentent bien chez nous, qu'ils se sentent bien accueillis. Ça, c'est primordial. Après ça, je m'occupe aussi de l'hébergement. Ça, au départ, c'était un problème parce qu'ici, l'hébergement, on est loin de Québec, des principales places où il y a des hôtels, et ça coûte très cher. Donc, on a décidé de faire une maison de passage pour les artistes. Donc, c'est une maison d'hébergement. Puis, je le dis, c'est notre maison à Hélène et moi qu'on offre là, donc pour l'hébergement. C'est particulier, l'accueil qu'on a eu en arrivant hier, c'est vraiment génial parce qu'on est reçus chez Claude et Hélène qui nous prêtent vraiment leur maison personnelle. Fait qu'on a accès à toute la maison, il y a un confort, on peut se faire à manger, c'est vraiment chouette. T'sais, hier, on s'est même fait un feu. T'sais, ils nous avaient préparé le spot à feu, parce que c'est notre 2e soir ici, aujourd'hui. Puis ils nous avaient tout préparé le spot à feu avec de quoi l'allumer et tout. Fait que c'est particulier comme accueil, mais c'est toujours c'est très, très, très chaleureux. T'sais, ça rejoint beaucoup les gars qu'on est dans la vraie vie. T'sais. Donc, c'est ça qu'on veut créer avec les artistes, une communication là, authentique. Puis en même temps, on n'est pas des esclaves, mais on veut leur rendre service, on veut qu'ils soient heureux. C'est ça qui est important dans tout ça. L'implication bénévole donne un côté très humain à la chose parce que justement, les gens qui nous accueillent ont choisi d'être là. C'est pas alimentaire comme travail. Ils ont vraiment décidé de prendre de leur temps personnel pour l'investir dans quelque chose de beau comme la culture. Fait que ça rend ça décuple le côté humain de la chose, je dirais. Que là, tu vas avoir l'air d'un vrai bénévole. Ouais, ben oui. Oui. Ah, bon, ben là, OK, hein? ça change tout. Ça change, c'est tout. Là, I'm with the band. Ben oui, c'est ça. On est prêts. Allez prendre vos places. Donc là, je veux savoir, vous autres, là, votre rôle maintenant ici, c'est... Qu'est-ce qu'on fait?
Bien, nous, en fait, on a un beau rôle. Nous, on regarde les billets des personnes qui arrivent pour être sûrs qu'ils ont des billets. Et on leur indique qu'il y a un bar, où sont les salles de bain. Et voilà, tout ça. Surtout qu'à soir, c'est ça le comble. Ben voilà. Alors voilà, c'est ce qu'on fait. Et on les accueille et on leur souhaite une belle soirée. Ça dynamise le quartier, ça dynamise le secteur. Puis, oui, puis c'est quand on même aime deux ça frères. voir le monde, puis c'est quelque chose. On a des beaux spectacles tout l'été, tout l'été. On attend Paul McCartney. C'est le prochain. Tiens, je peux t'aider? Francis? Ouais. J'ai eu des commissions. Merci. Oh oui, je me suis dit que c'était ici que ça avait l'air le plus occupé présentement. Ça va très bien. Mais... Ouais? Ouais. Bon, stationnement dans la rue en masse. Ouais, c'est ça. Hein? Oh oui. Puis là, ça se rend-tu jusque là-bas? Il y a un monsieur là-bas là, qui nous aide. OK. Il y a un autre bénévole. Toi, tu t'impliques avec la chapelle souvent? Bon, ça fait 4-5 fois, là, cet été. Ouais. Juste cet été? Ouais. C'est la grosse majorité des spectacles. Ben, non, il y en a eu pas mal. Il y en a eu une bonne dizaine, certains. OK. Le lieu de spectacle, c'est attrayant pour avoir des bénévoles. Je ne cacherai pas que le monde vient nous voir pour être bénévole parce qu'il y a des bons spectacles puis ils veulent s'impliquer. Donc, l'ambiance aussi, c'est que tout le monde, à son département, on veut que tout le monde soit heureux. Mais est-ce qu'on l'envoie là-bas? Parce qu'il y a quand même une bonne bosse, c'est ça, là. Face à la clôture. Face à la clôture, parfait. Écoute, ça risque de déborder. Ça va déborder ici, puis ça va être compliqué de rentrer. Un qui pourrait être derrière. Tous les bénévoles, que ce soit l'accueil, le stationnement, le bar, ceux qui placent, la loge et tout, le monde ne vient pas ici, les bénévoles, pour prouver quelque chose. Ils veulent réellement aider, puis aider que ça fonctionne bien, puis que ça soit une réussite dans le fond. Ça fonctionne? Êtes-vous prêts à être transportés par leur complicité fraternelle et leur musicalité? Oui! Accueillons chaleureusement les deux frères. Bonsoir! Ça va bien? Merci tout le monde, merci d'être là, merci pour l'accueil, ça nous fait plaisir. Le fait de jouer dans des petites salles, ça a beaucoup de bons côtés. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage d'un public dans une salle de 800, 900, 1000 places. Mais dans une salle de 100, 150, 200 personnes, quand tout le monde est proche, si la petite salle est pleine, c'est quand même impressionnant l'énergie qui peut sortir de là. Puis c'est pour parler aux gens, pour établir un contact avec le public, c'est beaucoup plus propice. Fait que c'est complètement différent, en fait, mais on aime les deux. Fait qu'on avait juste envie de faire les deux, finalement. Rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on peut, nous autres, on se prend dans nos bras. Oh, 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 oh. Entre l'Abitibi. Nous autres, on privilégie le solo, duo, trio, acoustique de préférence, parce que la chapelle s'y prête très bien. Alors, on a beaucoup d'artistes qui aiment beaucoup ce lieu-là, cette proximité-là avec le public. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros plus ici, parce que t'es pas au Grand Théâtre, là, dans le 3e balcon, puis tu es obligé de prendre tes longues vues pour voir l'artiste, là, t'es à côté, puis même, t'es tellement à côté que tu peux quasiment aller leur serrer la main pendant le spectacle. Alors ça, c'est quelque chose que le spectateur aime, mais que l'artiste aussi adore. On a eu des compliments de la part des artistes qui sont venus depuis 3 ans. Ils rentrent dans la chapelle, puis ils trouvent le lieu tout à fait exceptionnel. Puis aussi, ils apprécient aussi la qualité de sonorisation qu'on a. C'est grâce au fait que la chapelle est toute en pain à l'intérieur. Alors, ça nous permet d'avoir une qualité de son qui est exemplaire. Puis ça, bien, les artistes, ils aiment ça quand ça sort bien, là, tu sais.
Ils n'aiment pas ça quand ça fait trop de bruit ou quand ça distorsionne. Mais ici, là, vous allez le voir ce soir, c'est magnifiquement bien comme sonorisation. Puis ça, c'est un plus. Cette chance, on était impatients. Dans notre manque de présence, on était dans le champ. Manuel, il reste une toune. Puis là, je m'en viens de donner un coup de pouce pour le bar. Fait fais-moi un petit coaching vite. Si tu veux pas que je te nuise plus que je t'aide, dis-moi comment ça marche. À l'entracte, c'est environ 20-25 minutes. Ouais. Là, c'est un petit rush. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça va vite. Pour le vin, j'ai des formats de verre, là. c'est ça. Là, on a des verres de la chapelle, parce que nous, ici, on essaie d'être écologique. Fait que c'est même des verres compostables ou des verres réutilisables. OK. Ils sont 2 $. Ici, c'est le verre qu'on donne avec le vin. Fait que vin au verre, ici, c'est pour la bière. OK. Puis, si quelqu'un veut un verre comme celui-là, il est offert? Oui, 6 $. Pour celui-là, c'est 8 $. Mais il peut avoir le refil pour 6. Après, il peut le réutiliser la saison prochaine. Tout. C'est notre petit côté écolo ici à la chapelle. OK. Fait que ça, c'est pour le vin. OK, ça s'en vient. Oh, boy. Oups, ça, c'est une blonde? Parfait. C'est parfait? C'est parfait. Avec verre, sans verre? Sans verre. Sans verre? Emmanuel, je sais monsieur régler avec toi, il paie par carte. 18, 19, parfait. Une bière standard. Une blonde puis un gin? Mais je vais le dire honnêtement, il y a plusieurs raisons qu'un bénévole va s'impliquer. C'est que moi, je connais des bénévoles qui n'ont pas les moyens de se payer les spectacles. Donc, moi, je leur ai dit, bien, OK, viens comme bénévole, tu vas pas voir les spectacles. Bon, ça, je trouve ça intéressant au départ. Puis, tu as d'autres personnes, réellement, ils vivent dans leur milieu, puis ils aiment ça aussi, rendre service, d'avoir un esprit de famille. Donc, ils vont venir ici. Puis, le lieu est formidable aussi. De croire qu'en l'unique loi, voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi. Et si la nuit tombe, le bandeau, mon bruit de ton cœur qui bat. Fait que, on a eu, ça a bien été. Très bien été. Puis quand même, on a... On a écoulé du stock un peu. On a écoulé pas mal de stock. Oui. On a fait du bon pourboire. Qui, d'ailleurs, va être remis à la chapelle. Oui, tous les pourboires, c'est vraiment un don à la chapelle. Vous savez qu'on était un organisme sans but lucratif. Ben oui. On est tous des bénévoles. Là, à l'entraque, ça va vite, mais en début de soirée, moi, je prends plaisir à le dire aux gens. Pour vrai, ça impressionne les gens. Puis souvent, ils sont un petit peu plus généreux. Puis c'est pour la corporation de la chapelle. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que c'est quand même atypique, dans le sens où souvent les personnes qui sont au service vont garder des pourboires, mais là, que tout soit redonné à l'organisme, Non, c'est ça. c'est vraiment Puis cool. c'est une fierté. Puis c'est ça, on est tous des bénévoles. Puis on est ici vraiment pour le plaisir. Gros merci à toute l'équipe de bénévoles qui nous a reçus ici. Merci à Claude, merci à Hélène. Merci de l'accueil, merci pour le traitement. C'était vraiment super le fun. C'est une belle salle de spectacle, ça sonne bien, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour toute l'organisation, s'il vous plaît. Merci à vous autres. J'ai l'impression que le fait de venir voir le spectacle dans une plus petite salle donne un autre accès. Parce que pour avoir été spectateur aussi, pour avoir vu des spectacles, c'est le fun d'aller voir des spectacles dans un Centre Bell, exemple. Il y a l'ambiance, il y a la foule, il y a l'énergie. Mais tu sens pas la proximité avec l'artiste. Quand tu le vois, puis des fois, il faut que tu le regardes dans des écrans géants parce que sinon, tu le vois, il est tout petit comme ça. Là, dans une salle comme ce soir, les gens qui sont assis en avant, ils sont proches des artistes qui sont sur scène. T'sais. Sylvie, Martin, vraiment, ça a été une belle journée que j'ai passée avec vous autres. Vous avez une super organisation, vous faites des super événements, votre équipe, elle est rodée. J'ai senti là, tout le monde vouloir être super inclusif avec moi, mais en même temps, vous êtes tellement bien rodés que parfois, j'avais plus l'impression d'être des jambes. Mais ça a été drôle, ça a été le fun. Puis, Oui, mais nous, on a tellement été contents de vous recevoir parce que c'est important qu'on puisse mettre en valeur un peu ce qui se passe dans la communauté. Puis surtout que la chapelle, ça repose exclusivement sur du bénévolat culturel. J'appelle ça le bénévolat culturel. Puis pour nous, là, c'est capital dans la région. Puis là, on a une reconnaissance maintenant. Puis vous allez nous aider à faire en sorte que cette notoriété-là s'installe. Oui. Puis je rajouterais, Martin, que c'est à nous autres aussi de vous remercier d'avoir pensé à cette série-là pour motiver tous les gens du coin et partout. C'est génial. Vous êtes une équipe aussi super intéressante. On a eu bien du plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, merci beaucoup. Franchement, vous êtes vraiment des professionnels.
Puis on vous attend l'année prochaine. L'année prochaine, On va revenir assurément. on va venir au moins 2-3 fois l'an prochain. On va revenir parce qu'en plus, selon la tendance, votre programmation, à chaque année, vous ajoutez des dates, vous ajoutez des spectacles. Nous, on continue de vous suivre, c'est sûr. Alors, Hey, salutations à tout le monde. Merci infiniment à toute votre équipe. Merci. un gros merci à vous autres. Bye à Bonne tout le monde. soirée. Bonne année. Une belle année. Belle année. Hey, merci d'être là. J'aimerais avoir votre appréciation de la soirée. Comment vous avez trouvé ça? Wow! Ouais? C'était parfait. Quelle Vraiment chance d'avoir ça super. chez nous. On est chanceux. Et êtes-vous des habitués des spectacles de la Chapelle? oui, Ouais, oui. puis vous résidez Fossambeau? Oui. Absolument, puis on se trouve vraiment privilégié d'avoir le Festival d'été de Québec chez nous. Ouais, c'est ce qu'on ça. pense Ouais. qu'on a dans Notre un contexte festival naturel, avec une chapelle complètement hors norme. Là. Je veux dire, on est dans le bois, puis c'est le fun au bout. Ouais. Vous avez quoi à suggérer, disons, aux gens des autres municipalités qui n'ont pas ça? Et, en tout cas, ce serait un cadeau à leur faire, c'est sûr. C'est un travail incroyable parce que moi, j'y croyais pas au début, mais j'adore ça. Il y a une grosse équipe de bénévolat. On est appuyé par la ville, par Desjardins, etc. Ça fait que c'est quelque chose de structuré, puis ça prend pas une semaine de faire ça. Là. Il y a des gens qui ont travaillé fort. Puis qui travaillent fort à chaque année. Oui, c'est sûr. Un gros merci à vous autres. Merci. Ben, bravo, puis merci beaucoup à tous les bénévoles qui rendent ce genre d'expérience-là possible. Merci beaucoup de tout le temps, l'amour que vous mettez là-dedans. On le sent, puis c'est vraiment apprécié.